un appel à l'âme. Imagine un instant une nuit calme du Ramadan. L'air est empreint de sérénité, et toi, en sous-joue, la tête posée humblement contre la terre. C'est à cet instant précis que le ciel s'ouvre, que les prières montent et que les destins changent. Et si, cette nuit, tu prononçais ces mots, des mots capables de transformer ta vie? Le pouvoir du sous-joud, quand la terre devient témoin, le sous-joud, ce geste simple, pourtant si puissant, lorsque l'homme se prosterne devant son Seigneur. Dans cet instant précis, le corps touche la terre, mais l'âme, elle, touche les cieux. C'est ici que l'ego se dissout et que la véritable humilité s'installe. Le sous-joud est l'image même de la soumission totale où l'homme, dans son plus grand dénuement, se rapproche de son Créateur. Ce n'est pas juste un acte physique, c'est un acte spirituel profond, où tout ce que nous croyons être tombe au sol pour s'effacer, ne laissant place qu'à la pureté de l'adoration. Chaque muscle, chaque os, chaque fibre de notre être est impliqué dans ce moment solennel. Il s'agit d'une fusion entre l'homme et la terre, un dialogue silencieux entre l'âme humaine et le Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'instant où le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est en sous-joud. Alors, multipliez-y les invocations. » Muslim. Cet instant est donc bien plus qu'une simple position de prière. C'est un lieu où le voile de l'ego se lève, où le cœur s'ouvre et où la lumière divine éclaire celui qui se prosterne avec sincérité. Là, en toute humilité, l'homme se trouve face à face avec son Créateur, dans un silence absolu, un moment suspendu dans le temps. Les mots qui sortent de la bouche peuvent être simples, mais leurs effets sur le cœur sont profonds. C'est souvent dans ces instants de sous-joud que les prières deviennent plus intenses, plus sincères. Le besoin de se rapprocher d'Allah, de lui demander avec humilité, devient plus fort. Cette proximité spirituelle engendre un changement profond dans l'âme du croyant. Ce n'est pas une posture que l'on adopte simplement par habitude, mais un état d'esprit qui se transforme à chaque sous-joud. L'âme cherche la purification, le pardon et la guidance dans chaque instant de cette prostration. Mais alors, quels mots prononcer pour que cet instant devienne un moment de transformation, pour que la terre devienne un témoin de notre quête spirituelle? Il ne suffit pas de dire des mots. Ce qui compte, c'est l'intention, la pureté du cœur et la profondeur de l'invocation. Allah nous invite à l'appeler de manière sincère, sans fioriture, mais avec la conviction que c'est lui seul qui peut ouvrir les portes du destin. Ô Allah, guide-moi. Ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah, accorde-moi la sagesse et la paix intérieure. Tels sont des exemples de prières qui résonnent profondément dans le cœur de celui qui se prosterne. Un passage du Coran nous rappelle cette quête incessante de la proximité avec Allah et l'importance de chercher sa guidance à chaque instant. Et prosterne-toi et approche-toi. Coran 96, 19. Ce verset nous invite à un mouvement plus profond, au-delà de la simple posture physique. La prostration n'est pas seulement un acte extérieur, mais elle est une démarche intérieure qui nous rapproche d'Allah. En se prosternant, l'homme s'éloigne de son propre ego et se rapproche de son Créateur. Chaque sous-joug devient alors un moment d'intimité divine, une occasion de s'abandonner à la volonté d'Allah, de se libérer des chaînes qui nous lient à ce monde matériel. La terre devient alors témoin de notre humilité, témoin de notre désir sincère de nous rapprocher d'Allah. Chaque particule de la terre, chaque brin d'herbe, chaque grain de sable semble être témoin de ce que l'on vit en cet instant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que le sous-joud est un moment unique où les invocations ont une puissance particulière, car nous sommes au plus près d'Allah dans un état de soumission totale. Le croyant qui se trouve en sous-joud est comme un invité spécial dans la maison de son Seigneur, un invité qu'Allah accueille avec amour et miséricorde. Dans ce moment d'intimité,
il est aussi possible de s'adresser à Allah de manière personnelle, en demandant des choses qui nous sont propres, tout en restant dans l'humilité et la reconnaissance. Le soujou est l'occasion de purifier notre cœur, de demander pardon pour nos fautes, de chercher des bénédictions, de chercher la paix intérieure. Mais c'est aussi le moment idéal pour prendre du recul, réfléchir et réaliser la grandeur du Créateur face à notre propre fragilité. Il ne s'agit donc pas simplement de se prosterner mécaniquement, mais de comprendre l'instant, de le vivre pleinement avec le cœur. L'esprit doit se vider de tout ce qui n'est pas lié à l'adoration. C'est dans cette pureté du moment, dans cette sincérité, que la prière devient la plus belle et la plus efficace. À travers le soujou, l'âme s'élève et se purifie, l'homme se rapproche de la grandeur d'Allah. Les portes de la miséricorde se ouvrent, et c'est là que réside la vraie puissance de cet acte simple, mais si profond. Chaque prosternation est un acte de foi, un acte d'amour, un acte de proximité avec celui qui crée, guide et protège. La terre devient alors témoin de cette humble soumission, et, comme l'évoque le Coran, cette proximité avec Allah, cette recherche sincère de sa miséricorde et de sa guidance, est ce qui nous élève et nous transforme. L'histoire qui éveille les cœurs. Un homme et sa supplication exaucée. Il était une fois un homme, un être ordinaire, dont la vie semblait figée dans l'obscurité. Les épreuves s'empilaient sur lui, telles des vagues implacables qui engloutissent tout sur leur passage. Ses efforts, aussi intenses qu'ils étaient, semblaient vains. Chaque tentative pour améliorer sa situation ne faisait que le plonger plus profondément dans le désespoir. La lumière de l'espoir lui paraissait hors de portée, et le poids de la vie pesait lourdement sur ses épaules. Les nuits étaient les plus difficiles. La solitude, la frustration et la douleur s'intensifiaient dans le silence de la nuit. C'était durant ces moments de vulnérabilité, où tout semblait perdu, qu'il chercha réconfort et délivrance. Alors qu'il se retrouvait une fois de plus face à lui-même, désemparé, il n'eut d'autre choix que de se tourner vers celui qui ne rejette jamais le cœur sincère, Allah. Une nuit, brisé par la souffrance, il posa son front au sol, un geste humble mais empli de la plus grande sincérité. Il se prosterna dans sa solitude face à un ciel qu'il ne pouvait voir mais qu'il savait être là. C'était un acte de soumission, une demande désespérée mais pleine de foi. Il murmura, les mots chargés de douleur, mais aussi d'une lueur d'espoir. « Ya Allah anta rabbi wa ana abduka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. » Ô Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Il n'y a de Dieu que toi. Je te demande pardon et je me repens vers toi. Cette supplication, simple en apparence, mais si profonde dans son essence, marqua un tournant dans la vie de cet homme. C'était comme si, d'un coup, un poids énorme se levait de son cœur. Il sentit une paix profonde envahir son être, comme si tout son corps et son âme se déchargeaient d'un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Ce moment de connexion avec son Créateur, bien que silencieux, était rempli d'une intensité qui ne pouvait être décrite par des mots humains. Et c'est là que l'histoire de cet homme commença à changer. Comme une clé qui déverrouille une porte autrefois scellée, la supplication sincère qu'il avait formulée ouvrit les portes de la miséricorde divine. Les jours qui suivirent furent marqués par des événements inattendus. Là où il avait vu des murs infranchissables, des chemins s'ouvraient soudainement devant lui. La lumière de l'espoir perça les ténèbres qui avaient obscurci sa vie pendant si longtemps. Il retrouva la paix dans son cœur, une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les choses commencèrent à se remettre en place, non pas de manière miraculeuse, mais plutôt à travers des changements subtils. Des opportunités se présentèrent là où il ne s'y attendait pas. Des rencontres qu'il n'avait pas anticipées commencèrent à éclairer sa voie. Les efforts qu'il faisait, avec une foi renouvelée,
commencèrent à porter leurs fruits. Le monde extérieur n'avait pas nécessairement changé, mais son regard sur celui-ci s'était transformé. Il n'était plus prisonnier de son désespoir, mais un homme libre, empli de gratitude et de confiance en la sagesse divine. Cette histoire, bien qu'ancienne, n'a rien perdu de sa puissance. Elle résonne dans le cœur de chacun, car elle illustre la force de la supplication sincère et l'immensité de la miséricorde d'Allah. Comme il est dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Coran 286. Ce verset souligne la proximité d'Allah avec ses serviteurs. Il n'y a pas de distance entre le Créateur et celui qui l'invoque sincèrement. Quand un cœur se tourne vers lui, avec foi et humilité, Allah répond non seulement en exaucant la demande, mais en offrant aussi une paix intérieure et une clarté spirituelle qui vont bien au-delà de ce qui a été demandé. Cette réponse n'est pas toujours immédiate, ni même tangible, mais elle se manifeste souvent dans la transformation intérieure du croyant. Dans cette histoire, la supplication de l'homme ne fut pas seulement un appel à la délivrance de ses épreuves extérieures, mais aussi un acte de purification et de repenti. En demandant pardon à Allah, il s'est réconcilié avec son Seigneur, acceptant sa volonté et se soumettant à son plan divin. Cela a ouvert un chemin vers la paix intérieure, une paix qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la confiance en Allah. Ainsi, cette histoire nous rappelle que la supplication n'est pas seulement un moyen de demander ce que l'on veut, mais un moyen de se rapprocher de notre Créateur. C'est un acte d'humilité, une reconnaissance de notre dépendance envers lui. Lorsqu'elle est sincère, la supplication devient une source de lumière et de transformation. Comme l'illustre la réponse d'Allah dans le Coran, « Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Cette promesse divine est un appel constant pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. Chaque supplication, chaque prière, chaque demande faite avec sincérité ouvre la porte d'un dialogue intime avec celui qui est toujours là pour écouter et répondre. L'histoire de cet homme est un témoignage vivant de cette vérité éternelle. Dans la supplication sincère, il y a un pouvoir incommensurable, celui de toucher le cœur d'Allah et de voir sa vie transformée par sa miséricorde infinie. Ces mots que tu dois dire, un secret entre toi et Allah. Dans la douce obscurité des nuits de Ramadan, lorsque l'âme se trouve plus réceptive à la lumière divine, il existe un moment particulier où l'âme se rapproche davantage de son Créateur. Ce moment est celui du soujou, ce geste humble où le front touche la terre, mais où l'âme touche le ciel. Le soujou, en ces nuits sacrées, devient plus qu'un acte physique. Il devient un acte spirituel, un dialogue intime entre toi et Allah. C'est là, dans ce moment de soumission totale, que se cache la clé de la transformation. C'est là, dans cette posture d'humilité, que les mots que tu prononces peuvent changer ton monde, purifiant ton cœur et ouvrant des portes que tu croyais fermées. Le Ramadan est un mois béni où la miséricorde d'Allah se déverse sur ses serviteurs. Dans cette période de purification, les supplications deviennent des prières puissantes, un moyen direct de se rapprocher du Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui rend un soujou particulièrement puissant durant ce mois sacré? Ce ne sont pas seulement les gestes, mais les mots que tu choisis de dire. Ce sont ces mots, chargés de sincérité, d'humilité et de foi, qui ont le pouvoir de bouleverser ton cœur et de transformer ta vie. Pendant ce Ramadan, lorsque tu es en soujou, laisse ces mots couler de ton cœur, avec toute la sincérité et l'intensité qu'ils méritent. Ces mots ne sont pas simplement des formules, mais des clés spirituelles qui ouvrent les portes de la miséricorde divine. Chaque supplication devient un appel profond, une imploration qui transcende la simple demande. Les mots deviennent des ponts entre l'humain et le divin.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyya fid dunya wal-akhirah. Ô Allah, je te demande pardon et bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Dans ces paroles, il y a une demande profonde, celle du pardon et du bien-être, tant dans ce monde-ci que dans l'au-delà. Lorsque tu demandes à Allah la foi, pardon, et la fiya, bien-être, tu ne demandes pas seulement pour toi-même, mais pour ton âme tout entière, pour ton esprit, pour ton corps. C'est un appel à la guérison, à la purification, à la protection, tant dans le monde matériel que dans l'au-delà, là où ton âme se dirige. Il est important de comprendre la profondeur de cette supplication. Le pardon d'Allah est essentiel, car il purifie non seulement tes péchés, mais aussi ton cœur. Lorsque tu implores Allah avec ces mots en soujoud, tu reconnais ta vulnérabilité, ta dépendance à sa miséricorde infinie. Dans ce monde où tout peut sembler incertain, ces mots viennent rappeler que le véritable bien-être ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans une paix intérieure que seul Allah peut offrir. En demandant cette afiya, tu cherches un bien-être holistique, une protection divine sur tous les aspects de ta vie. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ô le vivant, ô l'immuable, c'est par ta miséricorde que je demande secours. Ici, tu invoques Allah par deux de ses plus beaux noms, Al-Hayy, le vivant, et Al-Qayyum, l'immuable, celui qui subsiste par lui-même et maintient l'existence de toute chose. Ces noms rappellent la grandeur d'Allah, celui qui est éternel, celui qui ne meurt jamais, celui qui est présent à chaque instant. Lorsqu'Allah est appelé par ces deux noms dans ta supplication, tu soulignes sa toute-puissance, sa constante présence et la certitude que tout repose sur lui, qu'il est celui qui soutient et préserve tout. En l'invoquant ainsi, tu te réfères à sa miséricorde infinie, la source même de ton salut. La deuxième partie de cette supplication, Bi Rahmatika Astaghith, exprime ton appel désespéré à la miséricorde d'Allah. C'est une reconnaissance que, sans sa miséricorde, tu es perdu.